Je ne veux pas vraiment vous parler aujourd'hui des ministères à RSVP, mais vite fait, juste vite fait pour vous dire, c'est quoi RSVP? Notre ministère était en anglais, puis il fallait changer le nom parce qu'on commençait à produire des ressources canadiennes. Donc, ma femme, elle a posé la question, mais vu qu'on est Canadien, il faut avoir un nom qui est bilingue. Puis, c'est quoi la réalité de notre ministère? Puis la réalité de notre ministère, c'est d'aider les gens à répondre à la plus grande invitation. C'est quoi la plus grande invitation? C'est de connaître Jésus, de rentrer dans une relation personnelle avec Jésus. Donc, le nom RSVP est venu. Répondez, s'il vous plaît, quand vous avez une invitation pour aller au mariage, ça dit RSVP par une certaine date. Et puis même les Anglais, eux, quand on leur demande, moi je leur demande, c'est quoi ça veut dire RSVP? Répondez, s'il vous plaît. Ils savent, mais tous les anglophones, ils savent que RSVP, ça veut dire on doit répondre à une invitation. Mais il n'y a pas juste une invitation. Évidemment, la plus grande invitation, c'est à l'invitation de connaître Jésus, de connaître Dieu par l'entremise de son Fils. Jésus. Puis j'aime beaucoup, là, j'ai pas beaucoup de temps, évidemment, à parler sur chaque verset, mais ça, c'est un verset assez incroyable. C'est que les gens se promenaient dans une place qui était beaucoup religieuse, puis Paul, il voyait toutes les choses religieuses, puis là, ce verset-là, il rentre ici où est-ce qu'on parle de Dieu, il est toujours à la recherche. Il se promène, il est à la recherche pour que nous, on commence à le rechercher, peut-être l'écouter et venir à le connaître. C'est un peu l'histoire de ce passage-là. C'est un passage excellent pour dire que nous, on est les enfants de Dieu et nous, on devrait, pas juste ici à l'Église Fusion, là, dans ce bâtiment, mais à l'extérieur de ça, toujours en train de cogner sa porte sur le cœur des gens pour qu'eux puissent venir au point où est-ce que, je devrais considérer Dieu. Peut-être je devrais commencer vraiment à l'écouter, à le chercher, puis finalement à répondre à l'invitation. C'est la plus grande invitation, mais souvent on arrête là. C'est pas juste là la première. Il y a 3 grandes invitations. Il y a la première invitation, mais la deuxième invitation, c'est à l'inspiration, à grandir dans la foi et devenir plus comme Jésus. Mais ça, c'est toute une grande invitation. Quand on voit dans Éphésiens 4:13, ça parle de grandir dans la maturité, dans la plénitude de Jésus. Ça, c'est toute une invitation. C'est pas facile, mais c'est une invitation. Puis souvent, on pense à la décision de connaître Jésus, puis on arrête là. Non, ça, là, c'est vraiment, là, ça, c'est une grande invitation. Et la troisième invitation, c'est à les opportunités d'investissement dans les objectifs de Dieu. On voit dans Matthieu 25, c'est l'histoire là, que le maître donne des talents à ses serviteurs. Puis on a tous des talents. Puis c'est pas pour nous servir, c'est pour servir les autres. C'est pour servir les objectifs de Dieu. Donc ça, c'est tout un investissement. Donc nous, les ministères RSVP, on veut aider les églises, les ministères, avec certaines choses qu'on croit que Dieu nous a données pour aider à ces 3 grandes invitations-là. Aujourd'hui, j'aimerais me faire un focus surtout sur l'inspiration de grandir dans la foi et de devenir comme Jésus. C'est là que je veux vraiment me concentrer. Et je veux me concentrer à faire ça au travers de qu'est-ce que moi je crois sont les 5 plus grands besoins de l'humanité. Donc, si vous avez un crayon, vous avez un bout de papier, peut-être ça serait intéressant d'écrire et de marquer c'est quoi les 5 plus grands besoins de l'humanité. Un peu mon historique avant d'arriver aux 5 plus grands besoins de l'humanité, parce que, tu sais, moi, je suis un gars de la basse-ville, donc je suis un Français, mais un basse-ville à Ottawa. Je suis pas né au Québec, mais j'étais à Ottawa, près de Gatineau, et puis j'ai grandi dans ce coin-là. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, je voyais que mais on a des besoins, tout le monde a des besoins. Puis j'avais comme mon père, ma mère, 3 sœurs, puis j'étais le plus jeune. Puis vite fait, j'ai commencé à regarder, on a des besoins, on avait des besoins, on était pauvres dans notre famille, par exemple. Mon père mangeait du peanut butter, puis c'était à peu près tout, on avait du pain, puis on voyait qu'on était pauvres. Il y avait un besoin financier. Puis il y avait toutes sortes de besoins, mais je commençais vite fait à voir dans ma vie que souvent les besoins sont contextuels. En tout cas, j'étais dans Basseville, il y avait beaucoup de problèmes. Mon père était alcoolique, ma soeur était alcoolique. En tout cas, il y avait toutes sortes de problèmes. Moi, je me suis dit, là, il faut que je parte d'ici. Puis là, j'étais au collège militaire.
Mais là, en étant au collège militaire, j'ai commencé à regarder aussi, on a des besoins contextuels pour le moment, comme c'est la première fois que j'ai commencé à boire du café parce que fallait que je fasse les études, puis la vie au collège militaire, c'est pas juste les études qu'on doit, on doit réussir dans plusieurs domaines, donc on manquait de sommeil, puis là, j'avais un besoin du café. C'est là que j'ai commencé à aimer le café. Et dans le temps, c'était Dunkin' Donuts. Il n'y avait pas les Tim Hortons, puis je ne connaissais pas le Starbucks. Mais en tout cas, là, j'étais un grand buveur du café. Mais on a des besoins qui sont contextuels, sont pour le moment. Mais il y a des besoins, j'ai commencé à regarder. Il m'appelait toujours un genre, un peu le psychologue au collège militaire. Moi, j'aimais étudier les gens, j'aimais savoir qu'est-ce qui se passe dans les relations. Puis là, je voyais qu'il y avait certains besoins qui se répétaient tout le temps. Et après le collège militaire, ben là, j'ai marié ma femme. Et puis là, je suis devenu chrétien. Et là, je vivais à Ottawa. Je travaillais à la Défense nationale à Ottawa. Là, j'ai commencé à aller à l'église. Puis là, j'ai commencé à voir qu'encore, il y a des besoins qui sont contextuels pour le moment, mais qu'il y a des besoins, que ce soit non chrétien ou chrétien, il y a des besoins qui se répètent. J'ai commencé à voir ça, même à l'église. Je dis, ça c'est intéressant. Les besoins se répètent. Et après ça, ben là, ça a été une grande histoire, mais le Seigneur a dit, OK, tu laisses les forces canadiennes, tu prends une retraite prématurée, puis là, tu t'en vas faire ta maîtrise. Puis là, on a déménagé, on avait un enfant de 1 an et demi, puis Dana était enceinte, puis là, on est parti pour Vancouver, puis on était faire notre maîtrise. Puis là, même là, j'ai commencé à remarquer la même chose. Nous, on avait des besoins financiers parce que là, on était 2 capitaines avant. Là, on était 2 pauvres. plus capitaine, pas de pension, pas rien. Puis là, on s'en va étudier une place qui est très dispendieuse dans le coin de Vancouver. Donc, on avait des besoins. On avait des besoins financiers. On a emmené 2 étudiants de la Chine venir apprendre l'anglais. Puis en tout cas, ça nous a aidés financièrement. En tout cas, on avait des besoins. Mais je regardais quand même, il y a certains besoins qui se répètent tout le temps, indépendamment de notre contexte, de notre situation, que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Je m'en rappelle, je m'assisais dans un véhicule avec un nommé Jim. Puis lui, il pleurait. Il pleurait comme un grand bébé. On était assis dans un Tim Hortons, dans sa belle BMW. Puis lui, il disait, Rick, là, mon 2e mariage est en train de tomber en morceaux. Il y avait un grand besoin à ce moment-là. Puis lui, il se faisait 70 000 $ par mois, pas par année. Donc, il y avait l'argent, il y avait tout ce qu'on penserait l'argent pourrait emmener, mais il y avait des besoins. L'argent ne pouvait pas répondre aux besoins qu'il avait. Ça m'a vraiment frappé. En tout cas, après mon séjour au séminaire, ben là, on a été implanté une église à Ottawa. On était plusieurs pasteurs, on a implanté une église. On avait 4 pasteurs, puis il n'y avait pas personne. On a commencé une église à partir de rien avec 4 pasteurs. Les gens, ils pensaient qu'on était fous. On a implanté une église, puis là, pour les gens qui ne connaissaient pas Jésus, puis là, ils venaient. Puis là, on a commencé à réaliser, les besoins, ils se répètent encore. Il y a des besoins toujours qui sont contextuels. Le moment, il y a une crise dans le mariage, il y a quelque chose qui se passe, un besoin contextuel, mais il y a des besoins qui se répètent. Faire une grande histoire courte, bien là, j'ai passé 13 ans dans l'implantation d'église à Ottawa, puis là, le Seigneur m'a emmené finalement, parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à date quand j'étais chrétien, puis dans le ministère, c'était en anglais, les gens me demandaient « Hey, Rick, c'est quand tu vas faire quelque chose en français, un bonjour? » Je ne sais pas, mais ça va venir. Puis là, j'ai eu l'opportunité de déménager à Calgary avec les Cowboys, puis aller travailler avec Opération Enfant Noël au Sénégal. La première fois en français, dans le ministère en français. Mais il fallait que je parte d'Ottawa pour aller à Calgary, une place qui est très anglophone, juste pour aller me promener à chaque mois au Sénégal. Puis là, encore là, c'était incroyable. Vous savez qu'au Sénégal, c'est pauvre. Si tu vas te promener dans l'ouest de l'Afrique, c'est très pauvre. Ils ont des grands besoins. Des besoins d'eau, des besoins de nourriture. Même quand je parlais avec pasteur Maxime Kouda, il dit, Rick, toi, là, t'es blanc, moi, je suis noir, mais tu sais, dans le fin fond, on a les mêmes besoins. On a les mêmes besoins. Même si nos besoins contextuels sont différents, on a les mêmes besoins. Là, j'ai commencé à penser de ça, puis
J'ai travaillé pour Billy Graham, la bourse samaritain. Puis même par l'entremise de ça, je voyais que les besoins se répétaient de jour en jour. Donc, moi, là, je ne dis pas qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment les 5 plus grands besoins de l'humanité, mais je pense que oui, c'est basé sur la parole de Dieu. Puis ça, c'est avec l'expérience que j'ai eue à me promener au travers du monde. Et j'aimerais vous parler de ça. Mais avant de vous parler de ça, moi, juste faire un petit détour. Parce que j'aimerais vous dire vite fait, là je vais aller vraiment vite fait là-dessus, mais c'est quoi les 5 plus grands regrets de l'humanité? Parce qu'il y avait une infirmière en Australie qui, elle, prenait soin des gens dans leurs dernières 12 semaines de vie. Ils savaient qu'ils étaient pour mourir. Puis là, au début, ces gens-là, ils n'étaient pas contents. Évidemment, ils étaient fâchés. Il y avait toutes sortes d'émotions, de sentiments envers cette réalité. Même toi, si tu savais, tu as 12 semaines à vivre. Comment tu te sentirais? Qu'est-ce qui te passerait dans ta tête? Qu'est-ce qui se passerait dans ton cœur? Tu as juste 12 semaines à vivre. Quand tu sais. Puis là, au fur et à mesure qu'ils commençaient à partager, là, ils ont commencé à se tranquilliser, à accepter la réalité que la fin de leur vie venait. Puis là, ils ont partagé toutes sortes de choses de leur vie, puis ils sont venus à partager. Puis elle, l'infirmière, a pris des notes. Puis là, maintenant, il y a 5, c'est ça qu'elle a écrit, les 5 plus grands regrets. Il y a une raison pourquoi que je vous dis ça, parce que les 5 plus grands regrets, c'est comme, si c'est un 25 cents ou un Looney Tunes, il y a 2 côtés. Ça, les 5 plus grands regrets, c'est l'autre côté des 5 plus grands besoins de l'humanité. C'est très intéressant. J'ai pas ça à ma femme, puis c'est pas moi qui ai écrit ça, là. C'est une infirmière de l'Australie, puis quand j'ai lu ça, j'ai dit « Wow! » Premier grand regret. J'aurais aimé poursuivre mes rêves et aspirations et non la vie que les autres attendaient de moi. Ça, c'était la première chose que la majorité des gens ont dit. Puis là, j'ai pas le temps d'expliquer tout ça, même bibliquement, qu'est-ce que ça veut dire. Mais tu sais, Dieu, là, c'est un créateur, c'est un ingénieur. Puis quand il vous a créé, devine quoi? Il y avait un but et un pourquoi dans ta vie. Puis le gros problème dans cette planète, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi le but, pourquoi nous avons été créés. Puis on ne vit pas dans ce but-là. On ne vit pas dans le pourquoi on a été créés. Puis ça emmène une sorte de problème. J'aurais aimé poursuivre mes rêves et aspirations. Ils ne savent même pas là, que j'aurais aimé poursuivre les aspirations, les rêves que Dieu m'a créés pour. Le deuxième plus grand regret, j'aurais aimé ne pas avoir travaillé aussi fort. Le premier point parle d'une santé spirituelle. Le deuxième point parle d'une santé physique. Les gens ont travaillé fort. Mon beau-frère, malheureusement, 25 ans de mariage, il vient juste de lâcher sa femme. Puis c'est une des raisons pourquoi ma femme n'est pas ici aujourd'hui, là. C'est son frère, puis il vient juste, puis en tout cas, lui, il sait, j'ai travaillé trop fort. J'ai ruiné ma famille. Je voulais être un millionnaire, puis j'ai ruiné ma famille. J'aurais aimé pas travailler aussi fort. C'est quoi une santé physique? Le troisième plus grand regret, j'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments et de dire ce que je pense. Mais là, il faut faire attention, il ne faut pas dire comme on pense, tout dire qu'est-ce qu'on pense. C'est pas ça que je veux dire. Ça prendra trop de temps à expliquer. Mais il y a une santé intellectuelle. Comment exprimer nos sentiments? Ça, c'est très important pour les hommes. Ça, viens à la retraite des hommes, puis je vais t'en parler, là. Ça, c'est très important. En tout cas, on pourrait en faire un message là-dessus. Même un peu, là, ça c'est un peu, qu'est-ce que le pasteur David parlait de la méditation. Il y a un lien entre ça puis le message, sur son message de la méditation. Mais j'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments et de dire ce que je pense. La quatrième chose, j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Une santé relationnelle. C'est quoi vraiment une santé relationnelle? C'est quoi avoir de bonnes relations? Et numéro 5, j'aurais aimé être plus heureux. Une santé émotionnelle. Est-ce on parle de joie, on parle d'être heureux, mais qu'est-ce qui arrive quand les choses ne vont pas bien? Est-ce qu'on peut être toujours heureux dans les défis et les problèmes de la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais eu de problème? Est-ce que je peux voir? Jamais de défis, jamais de problème? Je pense qu'on a tout passé au travers de ça, mais en tout cas, ça, c'est une autre chose. Là, j'aimerais vous parler des 5 plus grands besoins de l'humanité. Et le premier est ceci. Le premier plus grand besoin de l'humanité, c'est d'avoir une intimité spirituelle. Ça, c'est un des plus grands besoins. Moi, je vivais à Canmore. Les gens venaient, là,
puis ça sortait leur iPhone, puis ça prenait des photos des montagnes. Souvent, on va louer la création, mais on oublie de louer le Créateur. C'est incroyable, par des centaines, des milliers de personnes qui viennent à Canmore pour les montagnes. Il y a quelque chose qui représente la majesté, la gloire de Dieu dans les montagnes, puis les gens viennent là, mais il manque Dieu. Ils sont là pour les montagnes, mais il manque Dieu. Donc, intimité spirituelle. Qu'est-ce qui est intéressant? Si on va au début du début, dans la Genèse, quand Dieu créa la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Lui dit, et Dieu dit alors que la lumière paraît, et après ça, on continue un peu plus loin, que Dieu, qu'il y ait une étendue entre les eaux et pour les séparer. Dieu parla l'existence en réalité. On continue un peu plus loin, il dit, puis Dieu dit que les eaux du dessus du ciel se rassemblent. Et il continue, chaque jour, Dieu parla et quelque chose se passa. Qu'est-ce qui est très important? Quand Dieu parle, là, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Donc, la question est, est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on entend Dieu parler? Une des premières places, c'est de l'entendre, c'est par sa parole. Il y a quelque chose de puissant quand Dieu parle par sa parole, puis si on l'écoute, si on la connaît, si on médite, si on est dans la prière, puis on entend Dieu nous parler, il y a quelque chose qui va se passer. Il va nous parler. Si Dieu parle, puis il crée le début de notre existence, de cette planète, imagine-toi. Il parle, puis il y a quelque chose qui se crée. Ça, c'est assez puissant. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Quand c'est venu à toi et moi, qu'est-ce qui est arrivé? Et Dieu, l'Éternel Dieu, façonna l'homme avec de la poussière du sol et lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, là, pendant des années, ça me passait par-dessus la tête. Dieu parla et la terre, ça a été créé. Toutes les choses de la terre ont été créées. Mais quand il nous a créés, c'est comme s'il s'est mis à genoux par terre. Il a insufflé le souffle de vie en nous. Qu'est-ce que ça dit? Vous savez qu'est-ce que ça dit? Pour souffler, si je veux souffler sur David, non, faut que je sois un peu plus proche. Il faut que je sois même très proche. C'est comme souffler, c'est comme s'il va sentir mon haleine. J'espère que je n'ai pas de mauvaise haleine, là, mais disons une haleine de café. Mais pour qu'il sente mon souffle, je dois être proche. Mais vous êtes des Français, je pense que vous êtes corrects avec l'intimité, là, l'espace personnel entre un et l'autre. Mais il y a quand même une réalité qu'on doit être près un de l'autre. Dieu, du début, quand il nous a créés, je pense qu'on passe au travers de ce passage-là, on ne voit pas cette réalité-là, là, mais il a insufflé. Il a toujours voulu avoir une intimité spirituelle, en d'autres mots, une relation personnelle avec chacun de nous. Ça a toujours été sa réalité. Il ne veut pas avoir une religion avec nous, il veut avoir une relation personnelle. Mais comment ça fonctionne, ça? Comment ça fonctionne en réalité avec nous autres, jour le jour? Qui ici a des bons souvenirs de tradition de Noël? Vois-tu? Vous savez ce que moi je faisais? Nous autres, le premier Noël, on mettait les décorations de Noël, puis on avait la belle petite crèche. Puis je mettais toujours un mouchoir sur le petit Jésus. Pourquoi? Il n'est pas né encore. Il est né là, la veille de Noël, comme après la messe de minuit. C'est là qu'il est né. Donc, moi, pendant un mois de temps, il y avait le petit mouchoir, le petit Kleenex sur le bébé Jésus. Puis à chaque année, j'étais jeune, puis je mettais le mouchoir sur le bébé Jésus. Puis là, évidemment, les Français, nous autres, là, le réveillon, on va à la messe de minuit, puis après ça, c'est le gros party, les tourtières, les pâtes de cochon, salade macaroni, en tout cas, tout le kit. Mais la première chose que je faisais, quand j'étais jeune, j'allais chez nous, puis là, j'enlevais le mouchoir, le Kleenex du petit bébé Jésus, parce qu'il venait juste d'être né. Wouhou! C'était excitant, puis c'était la grosse fête de Noël. Mais là, c'est à peu près la première fois que j'allais à l'église. Après ça, j'allais à l'église à Pâques. À Pâques, parce que Pâques, c'est par rapport au lapin du chocolat. Moi, j'avais bien hâte d'avoir mon petit lapin. C'était la deuxième fois que j'allais à l'église. Hein? Jésus est mort sur une croix. Mais ça me passait par-dessus la tête. J'étais plus intéressé au petit lapin. Après ça, j'allais à l'église si quelqu'un se mariait. C'était ma troisième fois durant l'année. Puis malheureusement, je viens juste d'apprendre que vous avez des funérailles aujourd'hui.
J'allais à l'église quand il y avait un funérail. Puis c'était triste, mais c'était la 4e fois que j'allais à l'église. Donc, j'étais un chrétien à 4 roues. Puis à chaque année, je mettais le mouchoir sur le petit bébé Jésus. J'allais peut-être à l'église à Pâques. C'était à peu près tout. Mais, tu sais, je connaissais Jésus. Mais c'était, si je peux dire, c'était l'enfer dans la maison. On avait des problèmes dans la maison. Mon père, c'était un bon Jack, mais il y avait des problèmes avec l'alcool. Il y avait des besoins. Pas juste les besoins contextuels, mais il y avait d'autres besoins qui n'étaient pas remplis. Puis il y avait des problèmes avec ma soeur, ma première soeur qui avait 17 ans, était enceinte. Puis moi, je me disais, il me semble que c'est pas comme ça devrait être. Elle devrait être mariée, puis après ça, avoir un bébé. Mais non, elle était enceinte, puis elle n'était pas mariée. Puis après ça, mon autre soeur, elle était alcoolique, il y avait des problèmes. Après ça, il y avait mon autre soeur, puis elle aussi avait des problèmes. Tous les pères de mes amis avaient des problèmes. Moi, j'étais dans le basier. Je me suis dit, c'est là, faut que je sorte d'ici. So, là, je m'en vais au collège militaire. Puis là, vous allez voir une photo de mon père, puis ma mère, puis moi. Évidemment, les gens du collège militaire, vous avez peut-être vu cet habit-là, mais on aimait aller voir les Canadiens de Montréal, parce que moi, j'étais un vrai habitant. J'aimais aller voir les Canadiens de Montréal, mais on enlevait l'uniforme quand on sortait du collège militaire, mais on envoyait des fois des gens là, rentrer au forum avec cet uniforme-là. Puis on lui disait, écoute, enlève ça, là, tu vas avoir l'air d'un gars qui travaille à l'élévateur avec son petit singe, tu sais, puis son petit pillbox. En tout cas, ah ouais, enlève ton uniforme. Mais, tu sais, mes parents, là, mon père, là, je l'aimais. Mon père, il était fier de moi parce que j'étais son seul fils. Puis, tu sais, il a vu les problèmes dans la famille. Il aimait ses 3 filles. Mais il était fier de son petit gars. Parce que, tu sais-tu, quand que ma sœur Michel, la plus grande, est née, ma mère, son nom de famille, c'était Primo. Puis il l'appelait Prime. So, il disait, hey, Prime, je suis tellement content qu'on va avoir notre premier petit gars. Puis là, le bébé est sorti, puis c'était une fille. So là, il s'est dit, mais on va essayer une autre fois. Et là, oups, une autre fille qui est sortie. Puis là, il dit, mais on va essayer une autre fois. Certain, il faut que j'aille mon petit gars. Puis là, oups, une autre fille. Mais il dit, on va attendre une couple d'années, là. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Mais on va essayer une autre fois, puis c'est la dernière fois. Puis là, oups, c'est moi qui est sorti. Puis là, mon père pleurait. Il était tellement content. Il était tellement content d'avoir son petit-fils. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, là, il a tout pris parce que, tu sais, évidemment, Lucie aimait les Canadiens de Montréal, puis il faut que je joue au hockey. Donc, il a tout pris pour m'acheter un vêtement de hockey pour qu'on prenait l'autobus, on n'a pas de véhicule pour aller à l'aréna de Vanier à Ottawa. Puis, en tout cas, on a passé beaucoup de temps au chalet ensemble. Mais je voyais, tu sais, qu'il y avait des problèmes. Il y a quelque chose qui le troublait. Mais il était fier. Quand que j'ai rentré au collège militaire, il a dit, mon fils, il va devenir officier. Puis l'habit qu'il avait, c'est comme si c'était un habit des anciens. Puis il avait la barbe, tout ça. Puis quand il est venu, j'étais à RMC pour commencer avant de venir à Saint-Jean. Donc j'étais à RMC Kingston. Puis là, il est venu. Puis là, tout le monde le saluait parce qu'il pensait qu'il était un ancien. Moi, je dis, hey, Dad, pas de problème, là. Fais penser que tu es un ancien. Tu sais, ils vont te saluer. Puis là, on a été à un dîner régimentaire. Là, il fallait même louer un tuxedo, puis ça, c'est mon écarlate. Puis, il était tellement fier, tu sais. Ça, c'était ma première année au collège militaire. Mais, tu sais, j'étais tellement occupé au collège militaire. Puis, là, j'étais en même... tu sais, puis, mon père, là, c'était un gars qui était religieux. Mais est-ce qu'il y avait une intimité spirituelle? Puis là, le 25 août 1985... ma soeur m'a appelé. Moi, j'étais en charge d'un camp de recrues. Puis ma soeur m'a appelé et elle a dit, « Hey, Rick, faut que tu viennes à la maison parce que Dad, il vient juste de se suicider. » Puis là, mon cœur était tellement brisé. Tu sais, mon père, c'était un bon Jack. Puis c'était... Il n'est pas juste mort. Il s'est enlevé la vie. Il s'est couché dans un lit avec un fusil puis s'est tiré. Puis ça m'a tellement troublé. J'ai embarqué sur le train de Montréal à Ottawa. C'était le voyage le plus pire de ma vie. Parce que je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un bon gars. C'était un bon gars. Puis il connaissait Jésus, mais où est-ce qu'il était Jésus dans ce temps-là? Puis je voyais, il y a beaucoup de problèmes dans les familles, les divorces, il y a toutes sortes de problèmes. Puis on essaie de médiquer les problèmes avec toutes sortes de choses, mais ça ne fonctionne pas. Là, j'ai commencé à poser la question,
Puis dans ce temps-là, je sortais avec cette femme-là qui est dans la photo. C'était la première femme au collège militaire. En 1980, c'était la première classe de femmes qui sont rentrées au collège militaire. Donc, le premier Noël après que mon père s'est enlevé à la vie, moi, je ne voulais pas aller chez nous puis entendre toute la famille pleurer. Donc, j'ai dit à Donna, hey Donna, ça c'est au musée de guerre en passant, là, c'est une grosse photo d'elle parce que c'était la première femme à avoir gradué du collège militaire. Donc, je disais à Donna, je peux-tu aller chez vous à Noël? Mais là, quand j'étais là, ça c'était à Terre-Neuve en passant, c'est une bonne noufie, j'étais là. Puis je suis rentré dans la maison. Puis je me suis dit, il y a un problème ici, là. Il n'y a pas un mouchoir sur le petit bébé Jésus. Ouais, il y a quelque chose qui manque ici, là. En tout cas, tu sais, on a commencé avec un repas, puis on commençait à prier avant un repas. Moi, je connaissais c'est quoi la prière, mais je trouvais ça un peu bizarre. On prie avant un repas, mais j'ai trouvé ça, c'est quand même assez, OK, c'est cool. Puis là, le père, à Donna, qui était un GRC, il a sorti quelque chose qui s'appelait la Bible, puis il a lu de l'Évangile de Luc, chapitre 2, l'histoire de Noël. J'avais jamais entendu toute ma vie, puis je pensais que j'étais chrétien, puis je mettais le petit mouchoir sur le bébé Jésus, mais j'avais jamais entendu vraiment l'histoire de Noël. Puis là, pour la première fois, je l'ai entendu. Wow! Puis là, Donna, tu sais, on sortait ensemble, je l'aimais bien. Tu sais, qu'est-ce qu'elle me donne pour un cadeau? Elle me donne une Bible. Non, j'ai trouvé ça un peu weird, là. C'était un peu bizarre, mais tu sais, cute. Puis je me suis dit, OK, merci, tu sais. Ouais, merci. Puis là, ben, je l'ai tassé. Puis là, ben, l'été passé, ou l'été par la suite de ce Noël-là, elle m'invite, elle avait gradué, elle était à Borden. Elle m'invite, elle dit, hey, tu veux venir à l'église avec moi? J'ai trouvé ça un peu bizarre, une fille qui m'emmène sur une date à l'église. So, je dis, OK, je vais y aller. So, on s'en va à l'église, mais l'église était dans une tente blanche. Je ne savais pas qu'il y avait un petit revival qui se passait, là, mais en tout cas, j'étais là. Puis là, le pasteur, il parlait. Puis le pasteur, il parlait l'importance d'une intimité spirituelle. En d'autres mots, l'importance d'une relation personnelle avec Jésus. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que, puis on n'a pas planifié ça, là, mais qu'est-ce que pasteur Raymond disait au début, là, c'est comme, si moi, là, c'est quoi vraiment l'Évangile? Si moi, je commets un péché, si je commets une infraction dans les lois, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je paye une amende. Donc, disons que je suis en train de conduire, là, puis j'ai bu trop d'alcool, puis je frappe quelqu'un, puis je le tue. Là, qu'est-ce qui va arriver? Je vais aller en cours, je vais être dans, tu sais, comme si tu joues au hockey, là, puis tu as eu une punition, tu vas dans la boîte des pénalités. Mais là, en cours, je vais dans la boîte des pénalités, parce que là, le juge va dire, hey, le jeune, toi, là, t'as commis un crime, puis il faut que tu ailles en prison. Mais moi, je vais dire, ouais, moi, j'étais un gars sincère, là, j'ai fait une erreur, c'est une méchante erreur. Ouais, mais il y a quand même des conséquences pour tes actions. Puis il faut que tu aies une punition pour cette action-là. Puis c'est en prison pour le restant de tes jours. Mais là, je suis dans ma boîte de pénalité, puis là, il y a quelqu'un qui rentre dans la cour, c'est Jésus. Puis Jésus dit au juge, je sais que ça n'a pas d'allure, là, mais moi, je suis prêt à prendre sa place. Puis là, moi, je suis dans ma boîte, puis je peux dire, ah, Jésus, ça, c'est fou. Tu veux prendre ma place? Ou je peux rester dans ma boîte, ou je peux dire, wow, ça, c'est vraiment incroyable. Pourquoi tu prendrais les conséquences pour qu'est-ce que j'ai fait? Ah, OK, prends ma place. Puis pour une raison ou une autre, le juge est correct avec ça. Savez-vous, c'est exactement l'histoire de l'Évangile. Puis là, j'aimerais juste, là j'ai encore 4 points à faire, là, puis je regarde mon horloge, puis ça passe vite le temps. Puis là, je suis français, ça va parler encore plus vite parce qu'on peut en... Mais ça, c'est le point le plus important pour commencer. Y a-t-il quelqu'un ici, là, comme moi, qui a passé toute sa vie pensant qu'il était chrétien, peut-être été baptisé comme chrétien, peut-être comme quand tu étais bébé, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette salle, comme moi, qui n'avait jamais demandé à Jésus de rentrer, dire hey, « je suis dans la boîte de pénalité, là, puis ouais, tu peux prendre ma place. » Parce que quand le pasteur parlait à l'église, là où est-ce que j'étais, c'est ça qu'il disait, puis moi, je me disais dans ma tête, « Oh non, je suis chrétien. » Mais le pasteur disait, « Mais toi, là, Richard, là, c'est ça que j'entendais, est-ce que toi, personnellement, est-ce que tu as
Est-ce que tu peux regarder dans ta vie, dans tes 20 quelques années, est-ce que tu peux te rappeler d'un moment où est-ce que toi, tu as invité Jésus à te pardonner, à venir dans ta vie, à être ton sauveur? Est-ce que toi, tu as déjà fait ça? Puis là, j'essaie de penser, je pensais fort. Ah, ben j'ai mis le petit Kleenex sur le bébé Jésus, en tout cas. Mais je n'avais jamais moi-même répondu à l'invitation. Donc, il y a quelqu'un ici, que vous avez la religion, mais vous n'avez pas une intimité spirituelle. Le Seigneur vous parle. Vous savez, si vous êtes assis ici. Puis, il n'y a pas d'haine, il n'y a pas de honte, je veux dire, de dire, ah, j'ai 50 ans, ou j'ai 60 ans, ou j'ai 20 ans, puis j'ai jamais demandé à Jésus de venir dans mon cœur. Donc, voulez-vous juste... On va fermer les yeux pour le moment. Puis, j'aimerais juste faire une prière vite faite. Parce que ça, c'est tellement important. Seigneur Jésus, je sais que tu es ici. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assis ici. Puis si tu es assis ici, tu sais, ton cœur est en train de battre. Puis tu sais dans ton cœur que tu n'as jamais demandé à Jésus de rentrer dans la boîte de pénalité pour prendre ta place pour les péchés que tu as commis. Puis c'est tout simplement ça. C'est pas compliqué, c'est pas une prière compliquée. C'est tout simplement, si c'est toi, tu es assis là, tu sais, regarde dans ta vie, dans tes 20 ans, dans tes 50 ans, est-ce que tu as vraiment une intimité spirituelle? Puis venir à l'Église, c'est pas ça. C'est chaque jour avoir une relation avec le Seigneur Dieu au travers de Jésus. Si c'est toi, tu es assis là, fais juste faire une prière dans ton cœur. Puis fais juste dire, oui Seigneur Jésus, c'est moi ça. Tu me parles à moi aujourd'hui. Et j'aimerais te demander pardon pour mes péchés. J'aimerais te demander pardon pour les choses que j'ai faites, que je sais que dans le fin fond, je mérite une punition. Il y a des conséquences. Et j'aimerais que tu me pardonnes. J'aimerais que tu prennes ma place. Et je veux avoir une relation personnelle, quotidienne, vivante avec toi, chaque jour. Donc, si c'est toi, prie ça dans ton cœur. Puis si c'est toi, veux-tu juste lever ta main? Je ne veux pas que personne d'autre regarde. Fais juste lever ta main vite fait parce que j'aimerais prier pour toi. Ça, c'est la chose la plus importante. Gêne-toi pas, il n'y a pas personne d'autre qui regarde. Je ne te demanderai pas de te lever debout ou rien de même. Mais si c'est toi, tu peux lever ta main. Et j'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour les gens qui ont levé leurs mains, leur sincérité dans leur cœur, de reconnaître que l'intimité spirituelle, peut-être, n'était pas là. Mais ils sont ici aujourd'hui, tu les as emmenés ici aujourd'hui, et peut-être ça fait des années qu'ils viennent ici. Mais c'est pas grave, parce que toi, tu connais leur cœur. Et je te remercie de leur transparence envers toi. Et on remercie de ce que tu veux faire dans nos cœurs aujourd'hui. Au nom de Jésus, on te remercie. Amen. Deuxième plus grand besoin, la présence physique. Laissez-moi expliquer ça vite fait, là. Présence physique. Ça, c'est l'histoire dans Marc 14. Et ils arrivèrent à un lieu appelé la Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici là, pendant que je vais prier. Il prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. 3 amis, ça c'est très important. On a besoin de tous des amis proches. On a beaucoup d'amis, mais qui sont vos 1, 2, 3 amis qui font une différence dans vos vies? J'ai pas le temps d'expliquer ça. Il commençait à être envahi par la crainte de l'angoisse, le saisissait. Il leur dit, je suis accablé de tristesse, en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui. Si c'était possible, Abba Père, pour toi, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il revient à ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Simon-Pierre, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller 1 heure avec moi. On parle du Seigneur Jésus ici, qui était homme, mais qui était Dieu. Un de ses plus grands besoins en ce moment-là, même s'il était cette réalité-là, il avait besoin d'une présence physique. Il avait besoin, là, pas que, version Rick Lamotte, là, pas que nos pompons ils se trouvent endormis, là. Tu sais, moi, y a-t-il quelqu'un qui a déjà eu du traumatisme dans leur vie, que quelqu'un vous a laissé, quelqu'un vous a trahi? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a emmené de beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse? Puis peut-être à ce moment-là, c'est juste important de savoir que quelqu'un est là pour toi. Parce que des fois, les gens nous aiment quand tout va bien.
Mais quand les choses vont pas bien, les gens sont prêts à nous délaisser. Puis ça fait mal. Ça fait mal. La présence physique. Pourquoi que dans les prisons, quand les gens sont vraiment pas bons, on les met en solitude? Ça, c'est la pire punition. On est créé pour avoir des relations, mais une présence physique, même si la personne est là juste pour nous donner une caresse. Tu sais, on a des peines, on a des choses, en tout cas, ça en ferait tout un message, ça, mais la réalité, parce que j'en ai vu plusieurs dans les églises, même avec les chrétiens, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est une présence physique de 1, 2, 3 amis qui sont proches de nous, qui vont être là dans nos bons moments puis dans nos mauvais moments. Ça se passe indépendamment que tu as autant d'argent, que tu ne travailles pas, que tu es malade, que tout va bien dans ta santé. C'est important d'avoir là, que tu sais que quelqu'un va être là pour toi. Même à 2 heures du matin, hey, j'ai besoin de toi. Une présence physique. C'est un grand besoin de l'humanité, une spiritualité intime, puis une présence physique. Le troisième plus grand besoin, c'est une paix intellectuelle, puis je vais passer vite au travers de celui-là, parce qu'on pourrait réécouter le message du pasteur David sur la méditation. Parce qu'en fait, il a même utilisé ce verset-là. Ça, c'est un verset incroyable. Ne mettez-vous... Puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est comme si je fais un survol des grands 5 besoins, un survol de la Bible. Vous allez voir où est-ce que je vais arriver. Ça va être assez intéressant, je pense, à savoir c'est quoi les 5 plus grands besoins de l'humanité. Mais le troisième, c'est une paix intellectuelle. Est-ce qu'on a des problèmes de santé mentale aujourd'hui? Et misère. Est-ce que, tu sais, il y a quelque chose qui se passe sur les médias sociaux, on a toutes sortes de... Puis là, les gens sont troublés, ils savent qu'ils sont troublés, parce qu'on est souvent troublés parce qu'on regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde, on se fait influencer, les choses qu'on laisse rentrer par les yeux, par les oreilles, puis c'est de ça que le pasteur David parlait. Mais alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection du Jésus-Christ. Parce que quand on lui donne, on adresse nos prières, nos supplications, puis tout en lui exprimant notre reconnaissance. Mais qu'est-ce qui est important, c'est ici, enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, tout de ce qui est vertueux et mérite de louange. Et ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est comme, là, si tu comptes, là, il y a 8 filtres là-dedans. C'est quoi un filtre? Tu sais, moi, j'aime bien le café. Mais il y a des filtres. Et j'ai pas vu quelqu'un prendre une cuillère là, puis commencer à manger les graines de café. Non, les filtres sont là pour laisser passer le bon, puis on regarde qu'est-ce qui est pas bon. Nous autres, dans le militaire, on avait des filtres. Puis les filtres peuvent nous sauver la vie. Si on n'avait pas notre filtre, quand on rentrait dans la chambre à gaz, qu'est-ce qui serait passé? Bonjour la visite. Il faut mettre le filtre. Parce que les filtres, les fois, là, ça peut sauver nos vies. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces filtres-là? En d'autres mots, si c'est pas vrai, si c'est pas noble, si c'est pas juste, si c'est pas digne d'amour ou d'approbation, on ne devrait pas le dire à notre épouse ou époux. On ne devrait pas dire certaines choses parce que c'est pas vrai ou c'est pas juste ou c'est pas digne d'amour. Il y a plusieurs choses qu'on dit que ça passe pas au travers, qui ne devraient pas passer au travers des filtres, ou qu'est-ce qu'on voit, ou qu'est-ce qu'on entend. À partir de ce jour, on devrait se promener avec ces 8 filtres-là dans nos poches, puis tout ce qu'est-ce qu'on voit, tout qu'est-ce qu'on dit, tout ce qu'est-ce qu'on fait, ça devrait passer au travers des filtres. Si ça ne passe pas au travers des filtres, faites-le pas, dites-le pas, ne le voyez pas, et ça va vous emmener une paix intellectuelle. Il y a des gens qui ont beaucoup de cauchemars, ils ont toutes sortes de problèmes parce qu'ils regardent la télévision, sont sur la pornographie, il y a des problèmes de mariage, en tout cas, il y a toutes sortes de choses parce qu'ils n'ont pas une paix intellectuelle à cause de les inputs qui rentrent par leurs yeux, par leurs oreilles, puis là, ça influence leur cœur, puis là, ils disent des choses de leur bouche qu'ils ne devraient jamais dire. En tout cas, ça, là, c'est un grand besoin, une paix intellectuelle dans un monde. Est-ce qu'on peut avoir une paix intellectuelle même où est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes? 100%. Ça fait toute la différence, une paix intellectuelle. Une affirmation relationnelle, le 4e grand besoin. Ça, c'est tellement important, puis j'aime ce verset-là. C'est un verset tellement important. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors que le ciel s'ouvrit pour lui, il vit de l'Esprit Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon fils. » Identité, hey, ça c'est mon fils, là.
Il est bien aimé, en d'autres mots, je l'aime bien, et celui fait toute ma joie. Il y a 3 choses. Une affirmation, un amour, une identité. Ça, c'est une des choses que les gens ont des grands problèmes parce qu'ils ont un problème d'identité, ils ont un problème d'amour, puis ils ont un problème ils ne se font pas affirmer, ils se font plus critiquer. Ça, c'est un grand besoin pour les hommes parce qu'ils ne l'ont pas eu envers leur père. Le père n'était pas là pour dire hey, « Toi, là, moi, je suis fier de toi, tu es mon fils, puis je t'aime bien. Je t'aime bien, gros. » Ça, c'est tellement important. Puis souvent, dans les mariages, on passe du temps à critiquer un et l'autre. On ne passe pas beaucoup de temps à donner de l'affirmation. Puis Dieu a donné de l'affirmation à son Fils. Puis il était Jésus. Il était Dieu lui-même. Affirmation relationnelle, c'est super important. Ça pourrait en faire un autre message. Dernier besoin, une relâche émotionnelle. Vous savez, parce que c'est là, mais le verset le plus court dans la Bible, c'est Jésus pleura. Jésus voyait quelque chose là, qui n'était pas supposé être. Et il y avait une relâche émotionnelle. Puis, tu vois, tu devrais faire un genre de search là, dans la Bible pour voir toutes les places où est-ce qu'on pleure dans la Bible. On devrait pleurer même à voir qu'est-ce qui se passe dans notre monde. Notre monde est en train de tomber en morceaux. Mais on devrait même des fois pleurer, avoir une relâche émotionnelle à savoir qu'est-ce qui se passe dans l'Église. Il y a des choses qu'il y a des problèmes dans l'Église au travers du monde. Tu sais, on se dit chrétien, mais est-ce qu'on fait vraiment la différence que les gens sont c'est comme quand on voit une montagne, on dit « Wow! » Mais est-ce que nous, on est la réflexion, la majesté de Dieu, ou est-ce que les gens nous regardent et disent « Wow! Je veux être... C'est quoi là, qui est différent avec toi? Je veux être comme toi. » Et on doit même peut-être pleurer parce qu'on voit des choses qui se passent dans nos églises. On devrait pleurer puis demander à Dieu à venir nous changer. Parce que c'est quoi la différence entre un chrétien puis quelqu'un qui n'est pas chrétien? Puis est-ce qu'on a des problèmes? Est-ce qu'on a des défis dans la vie? Jésus, quand il est venu, puis quand il parle dans Isaïe, il dit qu'il est venu pour soulager, pour guérir les cœurs brisés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais eu un cœur brisé? Puis Dieu est là pour toi. Il veut guérir ton cœur brisé. Il veut vraiment guérir ton cœur brisé. Puis ça, c'est une des places, encore, je vais en parler à la retraite des hommes, mais une relâche émotionnelle. Les hommes ont de la misère à être émotionnels dans le contexte et comme il faut. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme les hommes des fois? Bien, on va chercher des relâches dans d'autres choses. On travaille comme des fous, on boit comme des fous, on joue au golf comme des fous, je ne sais pas là. On va trouver d'autres relâches. Puis qu'est-ce qu'on a besoin? C'est juste avoir une bonne relâche émotionnelle, puis avoir une santé émotionnelle qui est bon. Donc, tout ça pour dire, c'est que quand on arrive, là, je veux emmener ça en conclusion, c'est que dans Marc chapitre 12, là, moi, je voyais tous ces besoins-là, les besoins, tu sais, une intimité spirituelle, une présence physique, une paix intellectuelle, une affirmation relationnelle et une relâche émotionnelle. Puis là, j'arrive, puis je regarde dans Marc chapitre 12. Quel est le plus important de tous les commandements? Et Jésus leur dit, voici le commandement le plus important. Le plus important. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Tout ça, ça se résume drette là. Puis qu'est-ce qu'il y a là, drette là? Ça se dit ça en français ou c'est juste drette là? C'est-tu rouillé ou c'est ça, comme on dit? Drette là. La Bible se résume drette là. Dans les 5 choses. Puis qu'est-ce qu'il y a dans ces 5 choses-là? C'est aimer Dieu avec tout ce qu'on est. Puis nous, là, les chrétiens, même ceux qui sont chrétiens, on aime compartimentiser. On met les choses dans des petits compartiments, dans une petite boîte, puis OK, ça c'est correct, Jésus, mais ça, là, c'est dans la cave, là, puis tu ne touches pas à ça. Okay? Mais on aime Dieu avec tout ce qu'on est, on aime son prochain avec tout ce qu'on est, puis on aime même soi-même avec tout ce qu'on est. Des fois, on a de la misère à aimer soi-même avec tout ce qu'on est. Et ceci représente les 3 relations les plus importantes. Dieu, le prochain et soi-même.
Le grand commandement, c'est vraiment incroyable. Et là, qu'est-ce qu'on a dans les 5 choses? Parce qu'on parlait des 5 plus grands regrets, les 5 plus grands besoins. Savez-vous qu'est-ce que ça touche? Ça touche toute ton âme, qui est la santé spirituelle. Ça touche toute ta force, qui est la santé physique. Ça touche toute ton intelligence, qui est la santé intellectuelle. Ça touche tout ton prochain, qui est la santé relationnelle. Et ça touche tout ton cœur, qui est la santé émotionnelle. Et donc, nous, au ministère RSVP, on a inventé cette affaire-là qui s'appelle, on ne l'a pas inventé, c'est ma femme qui a senti la respiration de Dieu dans une retraite de prière parce qu'on est en train de perdre des leaders. Puis Donna se demandait, ma femme, pourquoi que des bonnes personnes passent au travers de telle et telle chose? C'est comme le Seigneur a respiré cette nouvelle révélation. C'est que mes gens me disent qu'ils m'aiment de tout ce qu'ils sont, mais ils ne m'aiment pas avec tout ce qu'ils sont. Ça, c'est juste la réalité. Donc, les plus grands besoins de l'humanité, moi, je dirais, c'est le grand. C'est drette là dans le commandement. Dans le plus grand commandement, les 5 plus grands besoins, c'est de ces 5 choses-là, spirituelles, physiques, intellectuelles, relationnelles et émotionnelles. Donc, tout le ministère RSVP, on a inventé, je pense, pas qu'on l'a inventé, mais je pense que Dieu nous a donné un processus holistique qui pourrait être le plus grand processus holistique de disciples. Parce que des fois, on a des problèmes. C'est quoi Éphésiens 4.13? C'est quoi de grandir dans la plénitude de la maturité de Jésus? Ça se fait pas facile. Donc, nous autres, on veut faire ça, on veut aider les églises. Donc, on a inventé le pèlerinage inspiré. Et on passe au travers de ces 5 choses-là. Vous êtes la première, ça c'est la première chose qu'on a fait en français. Parce qu'à RSVP français, notre ministère est en anglais. Puis vous êtes la première église vraiment que je parle de ça au Québec. C'est pour ça qu'on aurait déménagé dans le coin. On a tout laissé pour revenir dans le coin parce qu'on veut servir. Puis pour la première fois, je veux servir les églises en français, les Français, pour vraiment venir au point de comment vraiment aimer Dieu avec tout ce qu'ils sont. Donc, on fait ça au travers du pèlerinage inspiré. J'ai pas le temps de tout vous expliquer ça, mais on a des groupes, on a des vidéos, on a des guides du participant. John puis Jenny, ils ont déjà fait un groupe, puis là, ils vont en faire un autre groupe. Donc là, je veux juste dire que vous avez deux opportunités à l'Église Fusion pour aller un peu plus creux dans qu'est-ce qu'on passe. Donc, la première opportunité, c'est les hommes forts. Qui ne sont pas inscrits ici encore aux hommes forts pour la retraite? Gêne-toi pas, lève ta main. Ouais, allez-y, là. OK, on lève les mains. OK, tous ces gars-là, là, vous allez vous inscrire aujourd'hui. OK? Parce que on va rentrer en détail. C'est bon que les hommes se rencontrent ensemble. Je pense qu'on a une quarantaine d'hommes. Il faut être 50, 60. Il faudrait que, quand l'Église Fusion se rencontre ici, ce dimanche-là, il n'y a pas un chat, il n'y a pas un homme ici. OK? Toutes les femmes vont être ici, puis les hommes, ils vont être en retraite. Donc, allez vous inscrire, les hommes, parce qu'on va rentrer plus en détail dans les 5 plus grands besoins de l'humanité. Ça, c'est la fin de semaine du 11 au 12. Pascal est ici, je pense, où il y a quelqu'un qui va prendre des inscriptions à l'arrière pour les hommes forts. Vous devez aller vous inscrire aujourd'hui. L'autre opportunité, c'est tout simplement d'aller voir Jenny. Jenny, lève ta main. De juste dire à Jenny, hey, moi, je serais intéressé dans un prochain groupe. Et donc, je termine avec ceci. Il faut prier. Je suis prêt à demander à l'équipe de musique de venir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se brasse dans votre cœur en ce moment? Je sais là, que, je ne sais pas à quelle heure qu'on finit habituellement ici, là, il est 11h10. Je ne veux pas avec le trouble avec le pasteur David. Là. Je sais qu'on pense à aller manger, puis il y a d'autres choses qui commencent à nous penser, mais je veux qu'on se concentre sur notre cœur en ce moment, puis sur notre tête, individuellement. Laissez faire les autres personnes autour de vous. C'est qu'est-ce que Dieu vous parle en ce moment? Est-ce que Dieu dit, « Hey, toi là, Roxane, hey, toi là, Gilles, David, n'importe qui, John, toi là, je veux que tu aies une, même si tu es chrétien, mais là, je veux que tu emmènes une intimité spirituelle un peu plus vraie. Je veux que tu passes du temps avec moi à chaque jour. Pas juste quand tu viens à l'Église Fusion ou si tu vas à la prière durant la semaine ou quelque chose. À chaque jour, j'aimerais que tu passes un peu plus de temps avec moi. Une intimité spirituelle. Est-ce que toi, tu dois être là pour quelqu'un d'autre, une présence physique? Ou est-ce que toi, tu es en train de passer au travers de quelque chose, puis tu as besoin d'appeler un ami puis dire, « Hey, j'ai vraiment besoin de toi. Je suis en train de passer au travers d'une grosse épreuve et j'ai besoin de toi. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans ici, là, parce que tu passes trop de temps sur l'Internet, puis tu vois des choses que tu ne devrais pas voir?
puis dans le fin fond, là, ça tourmente dans ton cœur, puis il y a des problèmes avec ta femme parce que tu regardes peut-être d'autres femmes sur l'Internet que tu ne devrais pas regarder. C'est quoi, là, dans ton cœur qui se tourmente? Y a-t-il un conflit relationnel qui se passe? Et au lieu de critiquer, tu devrais affirmer. Tu devrais faire une prière aujourd'hui puis dire, Dieu Seigneur, il y en a assez de critiquage dans le monde, là. À partir d'aujourd'hui, je veux juste encourager mon mari, je veux juste encourager ma femme. Et je vais parler des mots, des bénédictions qui vont la soulever au lieu de critiquer. Il y a trop de problèmes dans le monde. Il faut arrêter de se critiquer. Il faut arrêter de toujours dire nos mauvaises choses au lieu des bonnes choses qui se passent dans notre vie. C'est quoi dans votre cœur? C'est quoi que Jésus veut faire aujourd'hui dans ton cœur? Puis est-ce qu'il y a quelque chose émotionnellement là, que tu n'as jamais partagé? Ma belle-sœur me dit l'autre jour, parce que mon beau-frère, il a lâché sa femme après 25 ans. C'est le frère à Dana, puis on va l'aimer, on ne va pas juger. Puis là, sa femme est venue nous parler. Puis elle a dit, je suis encore brisée. Je suis brisée de la réalité. Quand j'avais 6 ans, mes parents, ils se sont divorcés. Puis ça m'a brisé. Je sais, je suis encore brisée depuis ce temps-là. Et j'ai emmené ça dans mon mariage. Puis là, son mariage est brisé encore. Elle vit qu'est-ce qu'elle ne voulait jamais vivre. Elle a vu ça avec ses parents. Puis là, elle est en train de la vivre. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le cœur qui ne va pas. Puis des fois, il faut aller loin. Puis on a peur d'aller loin. Des fois, on a peur de retourner dans le passé parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Puis tu peux mettre autant de Bible que tu veux sur ta vie, mais si tu ne retournes jamais à la place qui a été brisée, puis tu demandes pas à Jésus de te guérir de cette situation-là, que ce soit émotionnel ou intellectuel ou quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a vraiment fait mal au cœur, puis tu es bien beau, là, tu aimerais lui donner un bon coup de poing au nom de Jésus en plein visage, mais c'est pas ça qui va te guérir. Donc, c'est quoi? C'est quoi? Il y a quelqu'un ici, là, qui a quelque chose. Puis, je vais appeler le pasteur David s'il veut venir faire une dernière prière. Là, c'est ça, l'équipe, il va finir le service. Mais, pasteur David va prier, mais il y a quelque chose là, dans vos cœurs là, que vous devez prier une dernière fois, puis demander à Jésus de vous guérir. Alléluia. Seigneur, tu as entendu les cris des cœurs en ce moment. Nous, on a entendu ta parole au travers de ton messager. Nous voulons, Seigneur, être des enfants matures, libres de toute dépendance, libres de toute blessure du passé, de pouvoir ne pas avoir ce regret, comme on a entendu au début du message, de « j'ai pas fait ce que je désirais ou ce que j'étais créé pour ». J'ai vécu pour les autres. Et souvent, c'est à cause d'une blessure, à cause de... les gens sont pas assez à l'aise d'être eux-mêmes, se cachent derrière une fausse identité. Seigneur, viens guérir, viens restaurer. Je prie que tu souffles par ton amour une sécurité, un courage parmi tes enfants de se tourner vers toi et de te le confesser, de le dire. Alors que tu sondes les cœurs, que tu révèles des choses enfouies et que tu vas les diriger vers les bonnes personnes s'ils ont besoin d'aide dans l'accompagnement spirituel de restauration. Merci pour toutes ces ressources qu'il y a à l'Église, Seigneur, et pour cette retraite. Ah, mes femmes, cet automne, Seigneur. Je prie en ce moment même que tu parles au cœur, que tu révèles les choses, et que tu amènes une paix, un amour, une sécurité, une conviction, afin que nous, dans cette révélation de ce qu'on a à te laisser guérir, qu'on puisse te l'avouer, te dire, oui, Seigneur, je le reconnais. Il y a ça à guérir dans mon cœur, il y a ça que je cache, il y a ça que je fuis et que j'ai tel comportement qui te déplaît à cause de ça, en conséquence de. Je te le demande ce matin, viens guérir mon cœur. Seigneur, donne le courage à ce que ton peuple puisse te l'avouer, te le dire et dire, te donner la permission d'agir afin que le grand chirurgien que tu es, que tu viennes opérer les cœurs.
Merci pour ton œuvre que tu fais ce matin, que tu commences pour certains, que dans les prochaines semaines et mois, avec l'entourage et les gens des dons que tu as donnés à l'Église, Seigneur, et par l'action puissante de ton Saint-Esprit, tu vas emmener guérison, restauration, une maturité, liberté, épanouissement, délivrance. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Faire du bien à ton peuple, à tes enfants, à bénir aussi, Rick, ton enfant dans son ministère. Multiplie, fais prospérer ce ministère, afin qu'une multitude de leaders, d'hommes et de femmes un peu partout au Canada et même dans le monde puissent en venir à être ceux que tu les as créés pour, en pleine santé, à tous les niveaux, t'aimant de tout notre être et aimant notre prochain de tout notre être. Sois glorifié, Seigneur. Et on veut t'élever quelques paroles de chant de louange encore pour conclure, parce que tu es bon, tu es un Dieu présent et fidèle, tu agis dans nos cœurs profondément. Et tu le désires, Seigneur, et on le veut aussi. Alléluia. Amen. Alors qu'on va chanter un dernier chant quelquefois, je vous invite à vous lever. Dites-le à Dieu. Ça prend du courage, ça prend une sécurité, une confiance en Dieu, mais Dieu est capable. Dieu va prendre soin de vous. Dites-le, Seigneur, je reconnais, j'ai tel problème, telle difficulté, j'ai telle blessure dans mon âme très profond. Je veux que tu interviennes. Je veux que tu me guérisses et qu'il vous guide dans les prochaines étapes de restauration. Chantons et parlons à Dieu ce matin.